Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition d'analyse et décryptage du net sur question de temps télévision. Aujourd'hui, le sujet est extraordinaire. C'est tout simplement waouh. Alors Manon, comment tu vas? Ça va? Alors le sujet, le thème du jour est exceptionnel. Il s'agit d'un thème tout à fait original parce que nous allons parler de l'amour une fois de plus. Bien sûr, ça. Ok, d'accord. Alors, Manou, nous revenons donc sur ce plateau avec la thématique du jour. Vous n'étiez pas là depuis le début. Le thème de cette édition, comment savoir, est-ce qu'une femme chrétienne, est-ce qu'une fille chrétienne peut tomber amoureuse? Alors, c'est la question du jour. Évidemment, elle peut tomber amoureuse, Oui. évidemment. Alors, c'est pas une fatalité. ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire que la femme chrétienne aussi est susceptible d'être sensible à ces quelques piliers que nous reconnaissons chez les hommes, à savoir la confiance en soi, Bien une sûr. certaine spontanéité Bien à prouver son amour à la femme. Bien sûr. Alors donc, une femme chrétienne peut aussi tomber amoureuse. Alors, j'ai failli dire tomber enceinte, je m'excuse. Donc, mesdames et messieurs, vous prenez à l'instant l'antenne, vous êtes sur analyse et décryptage du net sur question de temps télévision. Donc pour cette édition, vous arrivez à l'instant, le thème du jour, est-ce qu'une fille chrétienne peut tomber amoureuse? Nous avons tendance à parler d'une certaine sournoiserie, une certaine hypocrisie des filles chrétiennes. Est-ce qu'on peut dire que la femme chrétienne est une femme normale comme toutes les autres femmes? Oui, la femme chrétienne est une femme normale, comme toutes les autres femmes. La femme chrétienne peut tomber amoureuse comme toutes les autres femmes. Oui. Cela n'exclut pas la religion, n'exclut pas cette envie, comment je peux dire, cette capacité de pouvoir ressentir cette l'amour. chaleur. Oh là là, c'est pas possible. Mais Manou, je suis un peu surpris par ta réaction. Je dois rappeler que tu es une chrétienne, tu crois en Dieu, tu sais le Seigneur, mais pourtant tu es d'accord qu'une femme chrétienne peut tomber amoureuse. Je veux tout dire tomber enceinte. Pourquoi ça vient toujours? Pourquoi? Voilà, justement. Mais alors, Manou, c'est le choix de ce sujet a retenu mon attention tout simplement par le fait que nous savons que dans les églises, justement, notamment les églises de réveil, il y a cette forme il y a seulement cette manière de prophétiser sur le mariage, dont les hommes de Dieu prophétisent très souvent sur le mariage. On a des mariages, je vais dire, inspirés, mais des mariages qui viennent beaucoup plus de Dieu. Par prophétie. Les mariages par prophétie. Voilà, on adore les mariages par prophétie. Le mot est sorti, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, le mariage par prophétie. Alors Manou, est-ce que tu as une expérience, toi qui es dans l'église depuis quelque temps, est-ce que tu as eu cette expérience du mariage par prophétie? Et qu'est-ce que s'est-il réellement passé? Bon, en effet, je n'ai pas eu cette expérience du mariage par prophétie, mais il est possible de tomber amoureuse comme toute femme d'un homme. En fait, tu tombes amoureuse simplement, c'est naturel. Je ne veux pas t'interrompre, hein. Ça veut dire qu'une femme qui est chrétienne peut aussi tomber amoureuse comme une fille mondaine. Je veux dire que tu peux voir un homme qui t'intéresse, un homme qui te fait confiance, un homme qui t'inspire, un homme qui a une certaine valeur, une valeur de la famille, valeur sociale, un homme qui a en lui beaucoup de valeurs, beaucoup de principes moraux, des principes des principes pour la famille, pour les finances, pour l'économie. Évidemment. Tu peux pas rester une fille comme ça, tu tombes. Donc j'imagine le cœur d'une fille chrétienne de battre. D'une fille chrétienne ne peut pas. Sérieusement. C'est un fait naturel. Ok, super.
sommes faits de chair, donc on doit aimer. Alors, vous prenez l'antenne à l'instant, le thème du jour, la thématique de cette édition. Est-ce qu'une fille chrétienne a le droit? Ou alors, est-ce qu'une fille chrétienne peut également tomber enceinte comme les autres filles? Une fille qui a la crainte de Dieu, une fille qui est dans une assemblée, une fille qui est au service d'un pasteur, une fille qui a son père spirituel, une fille comme toi, une chrétienne, puisse tomber enceinte. Alors, de quoi est-il question, Manu, dans cette thématique aujourd'hui? C'est vraiment une ambiguïté, hein. C'est une ambiguïté, s'il faut le dire, parce qu'une fille chrétienne, s'il faut se mettre dans le sillage du christianisme, une fille chrétienne qui se dit craindre l'Éternel ne peut pas tomber enceinte. Elle ne peut pas tomber enceinte, pas tomber amoureuse. Une fille chrétienne peut tomber amoureuse, mais ne peut pas tomber enceinte. Voilà, la nuance est levée. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant, voilà, maintenant, puisqu'on parle de tomber amoureuse, est-ce que dans les assemblées, on choisit, est-ce qu'il y a des beaux garçons dans les assemblées? Est-ce que toi qui es dans une église? Il y a des beaux garçons. Ça veut dire qu'un garçon, ça veut dire qu'un frère en Christ peut te convaincre, peut te faire battre ton cœur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'il n'y a donc pas cette concurrence dans les églises? C'est-à-dire qu'on se bagarre. Ça existe. Il y en a cette concurrence-là entre les sœurs de l'église et les frères de l'église. Cela existe. Donc dans les assemblées là, il y a des frères et sœurs en Christ qui se bagarrent pour les garçons et pour les femmes. Bien sûr, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Mais là, est-ce que tu n'es pas en train de trahir un secret? Parce qu'on va te voir à la maison et dans ton assemblée aussi, hein. On va te demander, mais toi tu parles comme ça. C'est un fait. Bon, dis-nous la vérité. Est-ce que dans ton assemblée, il y a un garçon qui te plaît? Ah oui! Il faut dire la vérité. Il y a des gars, pas qui me plaisent, mais à qui je plais. Mais pourquoi un gars, pourquoi il ne peut pas aussi te plaire? Mais parce que moi, il passe pour servir mon Dieu, non. Tu vois là maintenant. Les gars de l'église. Donc tu n'es pas là. Tu n'es pas là pour regarder les gars de l'église. Oui, ok, d'accord. D'accord. Donc cette édition, vous prenez l'antenne à l'instant. Il s'agit d'analyse et décryptage du net sur question de temps de télévision. La thématique du jour, est-ce qu'une femme chrétienne, est-ce qu'une chrétienne a le droit de tomber aussi amoureuse? Est-ce qu'une fille chrétienne peut tomber amoureuse? Nous avons retenu cette thématique parce que Manu, elle est dans une assemblée et nous savons que dans les assemblées, il y a beaucoup de mariages par prophétie. Alors le pasteur, Dieu parle au pasteur, Dieu choisit le mari, Dieu choisit la femme et le pasteur se charge juste de vous mettre en relation. Est-ce que dans ce cadre, vu sur cet angle, en fait il suffit que Dieu parle au pasteur et puis il vous met en relation? La prise d'initiative de te mettre en relation avec un gars de l'église ou encore un frère, s'il faut pourtant le dire, ne veut pas dire que vous devez prendre l'engagement de faire l'enfant avant mariage. Si vous le dites, craindre l'Éternel, hein, c'est ça Alors, nous allons mettre fin à cette édition. Nous donnons rapidement rendez-vous à tous nos téléspectateurs. Réagissez, interréagissez, abonnez-vous, likez, partagez. Priez de nous donner vos commentaires sur cette thématique aussi riche, aussi ambiguë, aussi complexe. Comment est-ce qu'une fille de l'église, une chrétienne, peut-elle tomber amoureuse? Est-ce possible? Si oui, si non, dites-nous, donnez-nous vos impressions, donnez-nous vos points de vue, vos propres analyses, parce que ce serait très intéressant pour nous. Surtout, abonnez-vous, likez, partagez. Question de temps télévision se rapproche davantage de vous pour vous apporter, pour traiter avec vous des thématiques sociales, des thématiques qui peuvent véritablement faire avancer notre société. Alors Manu, un petit mot pour la fin. Alors, ce que je pourrais dire pour la fin, c'est de prendre l'engagement d'être soi-même. Oui, d'accord. D'être toujours naturel, toujours bio, en tout et pour tout. Ok. Alors, nous mettons nos fin à cette édition. La thématique du jour, est-ce qu'une fille chrétienne peut tomber enceinte? Nous avons reçu Manu la Camerounaise, Manu la jolie fille, Manu la fille élégante, la fille qui croit qu'elle aussi, elle a le droit de tomber enceinte. Tomber enceinte, non. Tomber. Aïe, aïe, aïe. Tomber amoureuse, oui. Alors, bye bye. Bye, à la prochaine. Oh!